Bonjour, nous entamons aujourd'hui la troisième partie de l'accompagnement spirituel et nous allons nous intéresser au conseiller en lui-même. Le chapitre 1 nous a permis de définir dans quel cadre nous allions travailler tout au long de ce cheminement, c'est-à-dire sur la Bible seule. Maintenant que nous avons fixé celui-ci, nous pouvons nous pencher sur le profil de celui qui va l'utiliser au bénéfice de son prochain, le conseiller. S'improviser conseiller est aussi dangereux que s'autoproclamer ministre de Jésus. En effet, si ce n'est pas l'Esprit Saint qui nous met à cœur de servir ainsi nos frères et sœurs en Christ, nous ferons bien plus de dégâts que d'apporter la paix et la guérison de Dieu. C'est pour cela que la maturité spirituelle et la communion avec Dieu sont obligatoires afin de comprendre ses attentes et marcher selon sa volonté et non à tout vent de folie. L'accompagnement spirituel fait partie intégrante du rôle des ministères institués par Dieu. Ne soyons donc pas surpris de recevoir un cœur tourné vers ce type de consécration en même temps qu'un appel à une autre charge. En effet, c'est dans ces fonctions de service que nous sommes le plus souvent confrontés à la souffrance d'autrui et que la solution divine doit être apportée. Au sein de chaque église, les ministères et les chrétiens matures sont tenus de s'équiper afin de pallier à toutes les difficultés rencontrées. Apprendre à libérer les captifs au nom de Jésus-Christ est notre leitmotiv. Pour ce faire, notre volonté, notre régularité, notre investissement personnel et notre obéissance, notre connaissance de la parole et notre renoncement à nous-mêmes, notre sincérité, notre amour du prochain, notre fidélité à l'Église sont indispensables. Soyons d'abord fidèles en peu de choses et le Père nous en confiera de plus grandes. L'accompagnement débute souvent pour des personnes qui ne sont pas nées de nouveau ou qui sont peu affermies. Notre devoir est alors d'être capable d'apporter en priorité la chose la plus importante de ce ministère, le message du salut. Cela peut sembler désuet d'entamer le profil d'un conseiller par les bases rudimentaires de la Bible. Sachons humblement reconnaître que, bien souvent, nous compliquons le message de la bonne nouvelle alors qu'il doit être simple. Rattrapés par notre chair, nous aimons malheureusement nous valoriser auprès des êtres perdus, des âmes perdues, plutôt que de viser l'essentiel, le salut et la gloire de Dieu. Nous allons donc reprendre chaque étape de celui-ci afin d'en comprendre le sens, mais surtout de pouvoir le transmettre de façon claire et précise. Nous ne pouvons que vous conseiller de le personnaliser avec vos mots afin de ne pas être inhibé lorsque le moment sera venu d'en parler à des non-convertis. La manière de leur présenter les versets ne doit pas être professorale, mais bien axée sur le dialogue, permettant à votre interlocuteur d'exprimer ce qu'il comprend et ainsi de s'imprégner de la parole divine. La maîtrise du contenu est indispensable pour mener ce type de partage au résultat escompté. En quelques mots, soyons clairs, précis et ordonnés. Le cadeau de Dieu. La première vérité à comprendre est que Dieu le Père aime l'homme qu'il a créé à son image, à un point tel qu'il a offert ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, afin de sauver l'homme, malgré son comportement hostile et égoïste. En effet, depuis la chute d'Adam et Ève, qui désobéirent à leur Créateur, l'être humain est condamné à vivre séparé de Dieu. Un peuple fut certes élu, suite notamment à la promesse faite à Abraham et à l'alliance avec Moïse. Mais cela ne pouvait être que les prémices d'une destinée plus vaste, touchant le monde entier. Jésus est ainsi descendu sur cette terre, quittant sa gloire céleste aux côtés du Père, afin que tous puissent être témoins de cet extraordinaire sacrifice vivant. Lors de son avènement, le peuple juif était enlisé dans un rigorisme religieux issu des commandements divins reçus par Moïse, mais malheureusement modifiés par les scribes et les pharisiens au point d'en faire des règles amenant une sorte de salut par les œuvres. Christ est venu pour remettre chaque vérité à sa place en affirmant qu'il venait accomplir la loi et les prophètes, pas l'abolir. Cela signifie que les édits de Dieu, et uniquement ceux-là qui sont transcrits dans l'Ancien Testament, sont encore aujourd'hui vérité quand on les prend sous l'angle des révélations du Fils. C'est donc bien une grâce que le Père a fait au monde en sacrifiant son Fils unique afin d'offrir aux pécheurs qui croient en lui la vie éternelle. Le salut est donc un don gratuit de Dieu. Il est inutile d'essayer de penser obtenir la vie éternelle par les bonnes actions que nous accomplissons. Nul ne gagnera jamais son salut par ses propres forces. L'appel à la conversion se fait par Dieu et non par l'homme, et selon une procédure identique pour tous, la foi.
Il est souvent difficile de comprendre ce qu'est la foi. En Jean 3,16, le premier indice nous est donné, croire en Jésus. Mais c'est en Hébreux 11,1 que la signification exacte de la foi est exprimée. Ce verset nous fait subitement basculer dans un tout autre monde, celui du spirituel. Vivre sa foi, c'est être en dehors des choses concrètes que nous avons toujours connues, pour entrer dans une dimension qui n'est perceptible que par notre capacité à croire aux choses invisibles, mais bien réelles. La condition de l'être humain. Par son comportement, l'homme s'est éloigné de Dieu au point qu'il lui est impossible d'entrer en relation par ses propres moyens. Beaucoup cherchent un sens à leur vie en faisant appel à toutes sortes de dérivatifs spirituels ou autres. Les effets des drogues ou les consultations de divers spécialistes paranormaux laissent la place à bien des désillusions. Cette recherche sincère croise souvent des charlatans qui abusent moralement ou physiquement de leurs adeptes, et bien souvent, la dépression et le désespoir sont les dernières étapes d'une vie isolée de notre Créateur. Il est donc indispensable d'apprendre comment rétablir cette communion brisée par la faute de l'homme. En effet, la Bible nous dit que pas un seul n'est juste, mais que du contraire, nous sommes tous pécheurs. Pour nous en persuader, il suffit de lire avec attention les commandements de Dieu. Personne ne peut prétendre respecter scrupuleusement les prescrits qui permettraient éventuellement de déterminer notre justice par les œuvres. Les conséquences du péché. La justice de Dieu est tout autre que l'humaine. Il a décrété que tout pécheur mourra. Nous pourrions objecter que l'être humain, comme l'animal d'ailleurs, est destiné à la mort physique, qu'il soit chrétien ou non. Ici, il s'agit évidemment de la mort spirituelle qui consiste à ne pas partager la gloire éternelle de Dieu après cette disparition purement matérielle. C'est donc en connaissance de cause que nous allons franchir les autres étapes, sachant maintenant que notre décision finale entraînera des conséquences sur la suite de notre vie. Alors quelle est la solution divine? Dieu ne pouvait pas, dans son amour parfait, laisser sa création dans cette situation inéluctable de mort. Il a prévu la solution. Il a opté pour le sacrifice de Christ, son Fils unique, en nous offrant le rachat gratuit de nos péchés. Comme nous l'avons souligné ci-dessus, c'est le signe le plus formidable de son amour pour l'homme. À partir de ce constat, nous entrevoyons une issue à notre condition de condamné. Un autre a payé notre dette. Aucun être humain totalement innocent ne serait capable d'une telle délicatesse pour autrui. L'appel à la repentance. La clé est donnée gracieusement par le Père, mais le pécheur doit avoir une prise de conscience pour que ce don puisse être exercé et ainsi ouvrir les portes de la vie éternelle. Il est effectivement fautif devant Dieu. Pour échapper au courroux divin qui est à venir, il est indispensable, après cette révélation et cette acceptation de notre condition, de demander pardon pour nos péchés. Celui qui est chargé de nous juger au moment voulu n'est autre que Jésus-Christ, ressuscité des morts et monté en gloire auprès du Père. Il est ainsi notre unique voie de salut et notre juge. Croire en Jésus. Jésus est vivant, il se présente devant nous afin de nous proposer le salut. Comment fait-il? Eh bien, il nous touche par le témoignage de quelqu'un, la lecture d'un traité ou d'une revue, un songe, un rêve, la Bible, une conversation, entendue, des conseils d'un conseil attentif. Christ présente à nous de toutes les manières possibles à travers ses disciples et le travail de ceux-ci. Après avoir confessé nos péchés, il reste à reconnaître celui qui a payé le prix fort à notre place, le Fils de Dieu, celui qui croit sincèrement en lui, en son sacrifice, en sa résurrection par le Père, et donc en sa vie présente, est sauvé. C'est aussi simple. C'est Dieu lui-même qui l'affirme. Nous sommes sauvés parce que nous croyons fermement que c'est par le Fils que nous avons reçu la vie éternelle. Plus rien ne peut nous faire douter de notre nouvelle condition. C'est le début d'une nouvelle aventure palpitante. Nous sommes enfants de Dieu, disciples de Jésus. Notre Dieu, celui qui nous appelle instantanément, ne s'adresse nullement à une élite, que du contraire, il désire que tous soient sauvés. Car il a créé tout homme à son image et aspire à restaurer la communion avec lui. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, il est juste, mais pour tous ceux qui souffrent et qui sont pécheurs. Vous avez ici un tableau résumant
les points principaux du message du salut et les versets que nous avons abordés. Vous pouvez évidemment choisir d'autres versets, vous pouvez aussi adapter les titres, mais en tout cas, essayez d'être le plus complet possible pour pouvoir bien faire comprendre tous les axes nécessaires pour que la personne soit réellement sauvée. Les ministères. À ce stade, il est utile de s'attarder aux divers ministères repris dans la parole afin de bien définir le rôle de chacun et aider à déceler à quoi nous sommes appelés. Nous entrons de plein pied dans une aventure palpitante mais exigeante. Une responsabilité quelconque ne tombe pas du ciel, du jour au lendemain, mais au contraire, un long apprentissage quotidien fait d'épreuves et de bénédictions successives afin de nous forger à l'image de celui qui nous appelle. La plupart des personnes qui pratiqueront l'accompagnement spirituel seront aussi et surtout des serviteurs fidèles, matures et aguerris, et pour la plupart des ministres de Christ. 5 ministères sont répertoriés dans la parole: apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. À cela, nous pouvons ajouter ce que j'appellerais un pré-ministère ou service matériel, le diaconat. Chaque poste ministériel n'a pas la même importance et les mêmes objectifs. Il faut savoir qu'une évolution dans les tâches est voulue par Dieu afin de nous faire grandir progressivement. Ainsi, la plupart d'entre nous devront passer par l'apprentissage réussi du diaconat avant d'exercer d'autres attributions. En effet, servir humblement une église locale durant un certain temps permet d'acquérir une grande assurance de la foi. La fidélité et la réussite en de petites actions ouvrent la porte à de plus grandes. Comment se déroule l'appel? La question n'est pas aussi anodine qu'elle en a l'air, surtout à notre époque. En effet, des prétendus envoyés de Dieu proclament à chaque convention qu'un tel ou un tel est appelé à un poste de responsable au sein du corps de Christ sans aucune précaution ni vérification. Quelqu'un de peu averti peut ainsi tomber dans le piège de la séduction ou de l'impatience et gaspiller son potentiel réel en fonction de ses aspirations égoïstes, encouragées par des promesses inconscientes. Ne nous leurrons pas, la réalité est tout autre. En fait, nous recevons progressivement la révélation de ce que le Père désire de nous. Tout d'abord par un appel intime, venant de Dieu et non des hommes, souvent longtemps avant la réalisation complète. Ensuite par un modelage progressif qui prendra du temps. Tous les serviteurs de la Bible ont subi un temps d'attente et d'apprentissage important avant de recevoir l'ordre de passer à l'action. Puis en recevant le pouvoir et l'autorité de Christ nécessaires pour accomplir ce qu'il attend de nous. Enfin, en étant envoyé par la congrégation locale après officialisation par le Saint-Esprit. Tout ce qui n'entre pas dans ce processus est suspect. Évidemment, pas nécessairement à rejeter. Voici un résumé de ce processus d'appel pour que vous puissiez bien le mémoriser et vous rendre compte que Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu qui agit selon un principe et pas n'importe comment. Quelques remarques. Outre le principe de l'appel et de l'entrée en action, soulignons également les points suivants. Sur les 5 ministères cités précédemment, un est sédentaire, et donc pratiqué au niveau de l'église locale exclusivement, tandis que les autres sont itinérants, c'est-à-dire valables universellement. Un ministère est exclu en tant que tel des assemblées chrétiennes, c'est un grand mot que je dis exclu, évidemment, il est le bienvenu, soyons clairs, mais il s'adresse aux non-convertis, c'est l'évangéliste. Une hiérarchie spirituelle est bien réelle selon la parole, apôtres, prophètes, puis enseignants. Beaucoup de chrétiens remplissent plusieurs ministères, certains en ont un seul. En outre, l'apôtre englobe les tâches des 4 autres. Hormis le prophète, les autres ministères ne furent instaurés qu'après l'ascension de Jésus. Avant d'étudier plus précisément chaque ministère, nous devons veiller à ne pas être trompés, car les usurpateurs sont légion, faux apôtres, faux prophètes, faux docteurs. Éprouvons tout qui se présente devant nous et demandons si possible la lettre de créance de l'église locale dont ils sont issus, si du moins ils ont une église locale. Les ministères itinérants. Le premier est l'évangéliste. La racine du mot évangéliste signifie bonne nouvelle. L'évangéliste est donc celui qui apporte la bonne nouvelle. Celle-ci consiste à prêcher l'évangile de Christ.
Il s'agit toujours de quelque chose de positif. Il faut publier la paix et le salut. Si le nom n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament, le verbe est lui repris plus de 50 fois. Ce ministère ne s'exerce jamais au sein d'une congrégation locale, car l'évangéliste travaille au niveau des non-convertis en leur apportant le message du salut. Cela implique d'aller vers eux et de ne pas les attendre. Et il va les amener au Seigneur et au baptême d'eau. En effet, dans les premières églises, le baptême se donnait seulement quelques instants après la conversion, jamais le lendemain. Sa tâche s'arrête après le baptême. Les seules vérités qui doivent être portées par son discours sont donc « crois et sois baptisé ». Tout le reste est superflu, et même entravant sur cette simple base, la grâce de Dieu agit alors avec force. Il repart ensuite de l'avant, car sa vocation est de ne jamais arrêter, de ne jamais s'installer, au point de devenir imprévisible pour le malin qui n'a pas le temps de contrecarrer ses plans. Plutôt les plans de Dieu, dirons-nous. C'est l'attaque par surprise qui déstabilise l'adversaire et le pousse sur la défensive. Cette évangélisation est toujours accompagnée de signes de puissance en tant que preuve de l'existence divine. Les délivrances, les guérisons, les miracles. Le ministère des premiers apôtres fut en premier l'évangélisation, tout comme l'est notre obligation prioritaire de chrétiens d'ailleurs. En effet, le ministère évangélique suit rapidement la conversion. À titre d'exemple, Étienne et Philippe sont devenus évangélistes. Leur ministère a été reconnu par l'imposition des mains des apôtres. Le seul récit du ministère exclusif d'évangéliste, selon le modèle du Nouveau Testament, se trouve en Acte 8, que nous allons brièvement apporter. Philippe évangélise. Son message est simple et clair. Il prêche Jésus-Christ présentant une personne et non une chose abstraite. La particularité de l'évangéliste est que, même s'il répète 20 fois le même message, il reste toujours aussi attrayant, à condition qu'il soit oint du Saint-Esprit, évidemment. Philippe est juif et va en Samarie. Malgré l'opposition naturelle, les Samaritains et les Juifs, vous le savez, sont ennemis. Il est écouté, car Dieu l'accompagne par des signes. En réalité, ce qui attire d'abord les foules, ce sont les miracles, les délivrances, les guérisons, qui sont des preuves de la puissance du message de Philippe. Cela apporte la joie due à la délivrance du péché. Philippe voyage seul, au contraire des apôtres et des prophètes, et constamment. Beaucoup d'esprits impurs sortent des démoniaques en criant. Ceci est conforme au programme de Jésus en Marc 16, 15, 18. Philippe est guidé surnaturellement par un ange ou par l'esprit, ce qui entraîne des déplacements imprévisibles pour Satan. Après avoir donné le message du salut, il baptise celui qui s'est converti. Le second ministère itinérant est l'enseignant. L'enseignant est chargé d'expliquer des vérités concernant Dieu d'une manière générale. Il existe en réalité 2 niveaux d'enseignement. Pour l'ensemble de l'Église de Jésus-Christ, c'est le ministère que nous étudions. Au niveau local, uniquement par les anciens. Ce n'est pas le ministère d'enseignant, mais celui de berger. Le ministère d'enseignant est itinérant et à grande échelle. La formation est obligatoire pour affermir dans la foi les nouveaux convertis et chaque chrétien. En effet, l'enseignant prend le temps de leur transmettre les vérités bibliques en profondeur. Hormis de rares exceptions, comme Apollos, ce ministère est souvent accompagné d'autres. Différents exemples d'enseignants sont repris dans le Nouveau Testament, Barnabas, Siméon, Lucius, Manaïs et Saul. Celui qui est le plus parlant est Apollos, et nous allons décrire ci-après. Le message approfondi doit être une présentation synthétique, méthodique, claire et puissante de la parole. Apollos est instruit, Alexandrie et sa bibliothèque, éloquent, un orateur persuasif, et versé dans les Écritures, venu d'Éphèse. Le contenu de son enseignement est puissant, audacieux et exact. Il sait répondre publiquement en démontrant les erreurs et ne se rétracte pas par timidité ou fainéantise. Il est en constant apprentissage et accepte volontiers d'être lui-même instruit par d'autres. Il s'adresse aux convertis. Le prophète, 3e ministère itinérant. C'est le seul ministère présent dans toute l'Écriture. Abraham est le premier cité, mais il n'est pas issu de la première génération. Chacune d'elles a ses prophètes.
Le mot grec prophétos signifie celui qui annonce. Le prophète parle de la part de Dieu sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Il est en quelque sorte le porte-parole de Dieu. Il n'annonce pas uniquement l'avenir. Par exemple, Moïse prophétisa le passé lointain et connu des hommes au travers du livre de la Genèse. Mais il a un message particulier à proclamer à un moment précis et à un ou des endroits déterminés, comme Jonas au sujet de Ninive. Pour pouvoir accomplir sa tâche, le prophète se tient devant Dieu ou dans le conseil de Dieu, au point que le message et le héros ne font plus qu'un. L'Éternel lui révèle ses actions avant de les accomplir. La communion est donc particulière pour entendre les secrets du Père. Il faut en effet qu'il rapporte fidèlement les paroles de Dieu, surtout lorsqu'elle est dure, afin de mener son peuple. Ainsi, si le prophète est pur, il annonce la pureté. Mais s'il est impur, il flatte les gens avec de l'impureté et de la profanation. Il est donc responsable de la condition de la nation ou de l'Église. L'effet de la prophétie est garanti si le prophète est agréé par Dieu, car son esprit accompagne toujours ses paroles. Cette intimité a des conséquences non négligeables sur les conditions de vie du prophète, aujourd'hui comme hier, et nous allons les résumer. En Jérémie 15, on voit les lignes principales de ses conditions de vie. Il doit supporter la persécution. Il s'identifie à Christ et à sa parole. S'il ne vit pas celle-ci pleinement, s'il ne se nourrit pas d'elle, le chrétien n'est pas qualifié pour annoncer un quelconque message. La pureté et l'intégrité sont de mise. Il accepte le rejet, l'isolement, parce qu'il ne peut pas s'identifier au peuple. Quand le message est transmis, il faut qu'il attende que les autres reviennent à lui, car aucune compromission ne lui est permise. Il doit agir sans délai et selon les directives divines, faisant preuve de courage, de foi et d'autorité. Différents exemples de prophètes se trouvent dans le Nouveau Testament, contrairement à certaines théories qui voudraient que ce ministère soit éteint. On voit d'abord Jean-Baptiste. Il avait un message précis, il vient après moi. Certains d'entre eux, Barnabas, Siméon, Lucius, Manaïn et Saul. Agabus. En effet, connaître et appliquer la parole est insuffisant, car il nous faut des révélations spécifiques pour notre temps, comme en celui de Noé, qui vivait dans une civilisation similaire à la nôtre, et qui passa à l'action à la suite d'un oracle de Dieu. Dans le Nouveau Testament, à l'inverse du don des langues, la prophétie s'adresse prioritairement aux croyants, soit à l'Église. Dans l'Ancien Testament, le message était aussi délivré aux incroyants. Dans l'Église, plusieurs sont susceptibles de prophétiser, pas un seul. Le groupe doit examiner la prophétie et le prophète et conserver ce qui est bon et conforme à la parole. Le prophète, quant à lui, étant membre du corps de Christ, doit se soumettre spontanément au jugement des autres et chacun doit apprendre à mesurer ses paroles. Dans Apocalypse, l'Église est représentée par le chandelier. Les prophètes sont des oliviers et l'huile représente le Saint-Esprit. L'huile pure et fraîche sort des oliviers pour couler dans le chandelier qui peut ainsi éclairer d'une lumière limpide. La provision permanente d'huile est nécessaire pour éclairer en continu, comme le ministère prophétique est vital pour la vie de l'Église. L'huile qui s'écoule sans discontinuer, ce sont les relations et aspirations de l'Esprit Saint. Rappelons-nous que le peuple est sans frein quand il n'a pas de vision. Cette image symbolique du prophète se trouve aussi en Zacharie 4, 1, 11. Enfin, nous terminerons ce ministère de prophète en soulignant la distinction entre le ministère et le don de prophétie, qui sera examiné ultérieurement. Le ministère est limité à un certain nombre, tandis que le don est ouvert à tous. Le prophète est lié à son message et devient ainsi son mode de vie, alors que le don est une manifestation surnaturelle qui est ponctuelle. Concluons en soulignant le danger des attitudes extrêmes, refuser la prophétie et éteindre ainsi l'esprit, ou accepter tout sans rien examiner. Le quatrième ministère itinérant, l'apôtre. Le mot grec apostolos
veut dire envoyer. Aujourd'hui, on utilise plus communément le nom de missionnaire. Malheureusement, en galvaudant régulièrement la valeur de cet appel. Étant représentant de Dieu, l'apôtre a pour mission multiple l'évangélisation, la fondation, la mise en ordre, la nomination des responsables et l'affermissement au sein de l'Église. Par déduction, ce ministère intègre les rôles des 4 autres, en fonction des moments. Tous les critères déjà définis ou à relever par la suite font donc partie intégrante de celui-ci. Bien qu'il existe plusieurs niveaux d'apostolat, l'autorité de chacun est universelle, même dans les communautés qui ne sont pas fondées par eux. Bien que beaucoup s'approprient injustement ce titre aujourd'hui, ce ministère n'est pas éteint. Pas moins de 28 personnes sont appelées ainsi dans le Nouveau Testament, dont 14 avant et 14 après la Pentecôte. Le premier était évidemment Jésus. Il a été envoyé pour une tâche spécifique. Ensuite, ce fut le tour des 12 disciples et Matthias. Après l'ascension de Jésus, d'autres reçurent cette même charge, Barnabas et Saul, Andronicus et Junias, Jacques, Jude, Joseph et Simon, frères de Jésus, Tite, qui a mission d'établir des anciens dans les églises, Épaphrodite, Silas et Timothée. Toutes ces personnes sont envoyées par leurs églises. Notons au passage que rien n'interdit aux apôtres de se marier, c'est une petite parenthèse. En bref, un caractère et une personnalité spécifiques sont vitaux. Une endurance au-dessus de la moyenne permet de tenir bon envers et contre tout. Les ministères sédentaires. Si nous devions établir une hiérarchie dans le ministère, le diaconat serait certes le moins prestigieux. Comme je l'ai dit, c'est plus un pré-ministère. Il n'est pas considéré comme tel, puisqu'il n'est même pas repris dans la liste des 5. Diacre signifie serviteur. Nous devons être conscients que pour obtenir un autre rôle que celui-là, beaucoup d'entre nous seront invités à accepter cette tâche ingrate. Le diacre est donc souvent un premier degré avant le ministère qui permet d'acquérir une grande assurance dans la foi. Leur rôle est important dans l'Église locale, puisqu'ils sont salués par Paul au même titre que les anciens. Ils font donc partie de l'Église dirigeante en libérant les autres ministères des charges matérielles. En revanche, la manière de les élire est quelque peu différente de leurs aînés. Le choix des candidats est laissé aux membres de l'Église locale. Ensuite, les apôtres établissent ceux qui reçoivent leur aval. De nombreux diacres reçoivent par la suite des responsabilités spirituelles telles Étienne ou Philippe. L'instauration des premiers diacres. Il y avait un problème logistique. Les veuves sont délaissées. Les 12 apôtres se penchent sur le problème. La solution, les diacres. Les apôtres pourront se cantonner à la prière et au service de la parole, laissant cette partie-là aux diacres. Et puis il y a le choix des diacres, dont Étienne et Philippe. Ils vont pourvoir aux besoins des veuves et des pauvres. Donc le diacre s'occupe plus particulièrement des problèmes logistiques, finances et administration des biens matériels de l'Église. Il doit répondre aux mêmes critères de sélection que les anciens, et notamment être rempli de l'Esprit Saint et recevoir un bon témoignage de l'entourage. L'accompagnement spirituel n'est donc pas dans ses attributions. Cela n'empêche pas certains de pouvoir conseiller, mais ce n'est pas une attribution du diacre. Le berger. Selon Paul, la communauté comporte 2 axes. L'Église locale, composée de tous les croyants de l'endroit, les saints, 2 groupes de responsables, les évêques et les diacres. Le terme évêque n'a évidemment pas le sens donné actuellement dans certaines églises. En fait, 3 mots sont utilisés pour un seul et même ministère, 5 traductions en français. Presbyteros, qui signifie ancien, épiscopos, qui veut dire surveillant ou évêque, poimen, rendu par berger ou pasteur. Pourquoi utilise-t-on 3 noms? Simplement parce qu'ils représentent 3 aspects différents pour un seul ministère. Un titre, ancien, un ministère, berger, un travail, surveillé. Les anciens sont donc des surveillants qui font paître le troupeau. Le chrétien est disciple et doit se soumettre à leur autorité. Leur rôle est de travailler pour les brebis, de les diriger et de les avertir, de les enseigner, de veiller au bien de leurs âmes. Il est d'ailleurs prévu dans la parole que
si quelqu'un est malade, il doit prioritairement faire appel aux anciens. Le terme est au pluriel parce que le principe biblique interdit la dictature comme celle de Théophète qui cherche à imposer son point de vue en toutes circonstances. Le nombre de bergers est proportionnel au volume de l'Église. Le meilleur exemple est Jérusalem, une seule Église, plusieurs fois 10 000 membres, tous se réunissent. Il est inutile de penser qu'un seul berger soit en charge d'un si grand nombre de fidèles. Cette analyse est renforcée par d'autres passages bibliques. Des anciens et chaque Église, pluriel et singulier, les anciens de l'Église. En fait, le groupe de chrétiens ne devient une Église que lorsqu'il a nommé des anciens. Ils sont indispensables. Leur travail se limite à l'Église locale uniquement. Lorsqu'ils quittent celle-ci, ils sont à nouveau des chrétiens ordinaires. Notons enfin que, outre Jérusalem, les autres églises portent le nom de leur cité, confirmant ainsi le principe qu'une église correspond à une ville et est dirigée par plusieurs anciens. Le choix correct est essentiel. C'est Dieu qui appelle. Il est ensuite confirmé à et par l'Église. Le serviteur est un modèle de vie, homme irréprochable, mari d'une seule femme, enfant bien fidèle, ni débauché ni rebelle, non arrogant, non colérique, non alcoolique, non violent, non fraudeur, mais hospitalier, ami des gens corrects, modéré, juste, saint, tempérant, fidèle à la parole, capable d'exhorter selon la sainte doctrine et réfuter les contradicteurs. Ouf! Nous constatons qu'il est obligatoire de crucifier sa vieille nature pour remplir ce ministère. Ce ne sera jamais le nombre d'années de conversion. Les anciens de la parole étaient convertis depuis tout au plus 1 an. Ce ne sera jamais l'éloquence. Ce ne seront jamais les capacités théâtrales ou les talents innés d'orateurs qui entreront en ligne de compte pour ce poste vital de l'Église, mais la maturité spirituelle et la vie de piété. Dans ses 2 courriers à Timothée, Paul prend le soin de lui enseigner les devoirs et les conséquences de sa charge. Relisons-les régulièrement. Il est parfois difficile de comprendre la place de chacun au sein des églises locales. Et c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. La conception actuelle est erronée dans la plupart des cas. En effet, nous avons souligné qu'une église devrait correspondre à une cité. Nous sommes loin du compte dans la plupart des villes. Il peut y avoir plusieurs cellules dans les divers quartiers, mais il ne devrait y avoir qu'une seule église. En fait, nous constatons que les ministères itinérants, y compris les plus importants, font partie de l'équipe dirigeante de la communauté avec une valeur égale. Il faut se pencher plus en profondeur sur cette relation égalitaire au premier abord. Dans 1 Pierre 5.1, il est dit que l'apôtre est un ancien dans le cas de l'église locale. Étant au même niveau que les bergers, ils sont collégialement les conducteurs. Il n'y a personne au-dessus d'eux. En Acte 13.1, d'autres ministères résident dans l'église locale, prophètes, enseignants, et sont à ce titre anciens. Dans 1 Corinthiens 12.28, Dieu a établi en premier les apôtres, en second les prophètes, en troisième les enseignants, puis les dons de miracles, de guérison, de secours, de gouvernance, de parler diverses langues. Le groupe des anciens se compose donc de tous les ministères cités, à l'exception des évangélistes. S'il s'agit d'une question de doctrine, les dirigeants de l'Église doivent respecter l'ordre établi ci-dessus. En effet, l'autorité spirituelle n'est pas synonyme de diriger les autres. Dans Acte 15, apôtres, anciens et frères, cela ne veut pas dire que l'un est plus que l'autre, mais ce sont des ministères différents. Notons encore que Pierre et Jean se nomment indifféremment anciens et apôtres. Nous résumerons en insistant sur le rôle d'ancien, qui est le lien vital entre les ministères itinérants et les membres d'une congrégation locale. L'harmonie est essentielle, car les ministères itinérants ne peuvent dicter des ordres aux anciens, alors que les anciens doivent reconnaître l'autorité spirituelle des ministères itinérants. Les rapports entre ministères itinérants. Un bel exemple de collaboration entre ministères se trouve être celui d'Apollos, enseignant, et Paul, apôtre. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Semer, c'est planter la graine par le témoignage, c'est-à-dire évangéliser. Arroser, c'est enseigner. La plante ne peut mûrir que si elle est enseignée.
Mais, comme pour tout le reste, c'est Dieu qui agit par la puissance de l'Esprit Saint. Remarquons que Paul soutient l'égalité entre les ministères, mais aussi la responsabilité de chacun. L'enseignant est l'exemple type du ministère qui est souvent lié à d'autres. Jésus évangélisait et enseignait. Les prophètes et les enseignants. Prédicateurs, messagers, apôtres et enseignants. Tous ces versets bibliques nous le montrent. Et puis il y a un principe de promotion. Paul était évangéliste, prophète, docteur et enfin apôtre. Philippe fut tout d'abord diacre avant d'être reconnu évangéliste. Paul exhorte Timothée à exercer correctement son ministère de berger et d'évangéliste. Dieu installe les ministères tels qu'il estime nécessaires. Ceux-ci se doivent de collaborer étroitement en profond respect les uns pour les autres et selon leur place. Il va de soi que la fidélité dans un premier rôle est récompensée par un travail plus important, alors que le laxisme ne mène à rien. L'accompagnement spirituel fait partie de chaque fonction ecclésiale à des degrés divers, que la sagesse nous enseignera à ne pas dépasser. Les aptitudes requises. Comme nous venons d'étudier, la relation d'aide biblique fait partie intégrante des ministères. Ne nous reposons toutefois pas sur ce concept pour éviter d'assumer notre charge si nous n'avons pas reçu d'appel en ce sens. En effet, la relation d'aide est une tâche dévolue à l'Église dans son ensemble, sous réserve d'amour et de connaissances suffisants, pas seulement aux responsables spirituels. L'homme spirituellement mûr est apte à intervenir dans tout processus de restauration et d'édification. La parole annonce qu'il y a peu d'ouvriers dans la moisson et que nous sommes appelés à prier pour en obtenir d'autres. N'êtes-vous pas un de ceux-là, puisque vous vous intéressez au sort d'autrui? Les aptitudes liées au ministère sédentaire. La relation d'aide étant l'apanage de l'Église, il va de soi que nous devons d'abord regarder à rassembler des intervenants sur base de critères objectifs, mais surtout divins. Nous avons appris que les divers ministères institués par Dieu, un seul était destiné à être actif uniquement dans une assemblée locale, l'ancien, secondé par le diacre. Il est intéressant de rappeler que les critères de sélection sont semblables pour tous deux. Alors nous voyons dans 1 Timothée 3, 1, 12, tous les critères qui sont repris et nécessaires. Notamment être irréprochable, respectable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, conciliant, apte à l'enseignement, hospitalier, sociable, pacifique, désintéressé, bon père de famille, converti depuis un certain temps, recevoir un bon témoignage, éprouvé, conscience pure, être vrai. Tous ces critères peuvent sembler excessifs pour certains d'entre nous, mais s'ils sont incontournables, ils sont incontournables si nous désirons réellement apporter notre aide à autrui. Et puis il y a d'autres aptitudes que l'on retrouve à d'autres endroits. Vous verrez chaque fois les références bibliques. Mais bon, par exemple, il faut servir avec humilité et souffrir dans l'épreuve, proclamer toute la parole sans compromis, en public et en privé, reprendre les fautifs, témoigner publiquement, prier en toutes circonstances, plaire à Dieu, pas aux hommes, et adorer Dieu. Soumission au Père, communion constante avec le Père, faire preuve de compassion et d'empathie, fonder sur Christ et le prendre comme modèle, accueillir et héberger le Saint-Esprit, diriger, enseigner, puissance et force par l'Esprit, fixé sur la parole, capable de se remettre en question plutôt que de reporter ses fautes sur autrui, produire les fruits de l'Esprit, revêtu des armes de Dieu, amour du prochain. Tous ces traits complémentaires revêtent une importance primordiale pour ceux qui se destinent à apporter la guérison de Dieu aux autres. Ce ne sont pas les malades qui soignent les souffrants, mais ce sont les bien portants. Alors assurons-nous déjà d'être bien portants nous-mêmes pour pouvoir prétendre aider les autres. Nous allons, suite à ces tableaux, exprimer ces aptitudes autrement, de façon plus simple peut-être. Toutes ces énumérations sont abruptes et donc difficiles à digérer pour chacun d'entre nous. Pour en faciliter la compréhension, nous allons tenter de déterminer un profil type de la personne qui pourra, après une formation adéquate, prétendre à cette charge de conseiller spirituel. D'abord, être frère en Christ, pas un juge ou un monarque. Il faut être ouvert. Si nous sommes fermés, égoïstes ou sélectifs quant à nos relations humaines, il nous sera impossible de rentrer en communication réelle et sincère avec autrui.
d'autant qu'il sera quelque peu dérangeant puisqu'en souffrance, et donc centré sur sa propre personne. Celui qui souffre se centre sur sa personne. La sociabilité, l'accueil, l'amour et la compassion pour notre prochain sont nos forces. Nous devons nous faire tout à tous en nous oubliant lors des entrevues de soutien. Égalité entre conseillers et consultants. L'Éternel nous a créés à son image. Chaque être humain a donc le même statut à ses yeux. Le chrétien né de nouveau rentre dans le corps de Christ. Si chacun joue un rôle différent, cela ne signifie nullement que l'un soit supérieur à l'autre. Celui ou celle qui est en face de nous a besoin d'un soutien momentané, afin de se mettre ou de se remettre au service de Christ, comme nous. Apprenons donc à regarder l'autre comme notre égal et restons simplement à la hauteur qui est la nôtre, c'est-à-dire la sienne. Être disponible, reconnaître l'autre comme son égal ne suffit pas. Le temps dont nous disposons pour l'aiguiller est tout aussi important. Ce n'est pas en étant pressé et en le faisant ressentir aux consultants que nous lui viendrons efficacement en aide. Être soucieux de l'autre, c'est lui donner la possibilité de s'exprimer totalement et de l'assurer d'une écoute attentive et intéressée. C'est ensuite lui apporter les solutions divines avec patience et zèle. Le conseiller surchargé ou même submergé n'est d'aucun secours pour son prochain, car il demeure trop souvent superficiel. Mieux vaut se limiter dans le nombre de consultants que de détériorer l'état de tous. Le travail d'équipe est vital pour l'efficience de l'accompagnement spirituel. C'est pour cela que beaucoup de ministères et de chrétiens matures sont appelés à participer à ce sacerdoce. Et puis, il faut travailler en équipe. Notre tâche se déroule surtout au sein de notre communauté et auprès des populations que nous irons évangéliser en soumission spirituelle à notre Église. Aussi, il est inutile de prétendre faire de l'accompagnement spirituel valable en franc-tireur. Avant de débuter, le Saint-Esprit doit nous signifier sa volonté par le biais des anciens de notre famille chrétienne. Nous recevons ainsi leur approbation par l'imposition des mains, tout comme pour toute autre mission. Rejetez toute arrogance. Dieu résiste aux orgueilleux. Les m'as-tu vus n'ont aucune part dans le royaume. Pourquoi serait-il alors chargé d'une aussi délicate mission qui consiste à restaurer les défaillants? Le deuxième point nous dit de posséder la connaissance. D'abord la théorie. Il est vain de penser que nous apporterons une guérison si nous ne connaissons pas la vraie image de l'homme, du Dieu trinitaire ou de l'Église par exemple. Rester figés sur des clichés qui nous sont inculqués depuis notre prime jeunesse ou que nous nous imposons nous amènera à proclamer des fausses croyances et à échouer lamentablement dans la reconstruction de notre alter ego. Il faut ensuite l'expérience. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Si les écoles bibliques nous apportent des connaissances théoriques importantes pour notre vie de leader, ce sont surtout celles offertes par les ministères installés au sein de l'Église, par le Saint-Esprit, qui nous donnent le bagage nécessaire pour aller au combat. Cessons donc de nous sentir inférieurs aux surdiplômés, car c'est Dieu qui instruit, pas les hommes. Pour réussir ce challenge, la soumission spontanée et sincère aux autorités spirituelles que le Seigneur nous désigne est indispensable. L'Esprit n'enseigne pas les orgueilleux, il les brise avant de les régénérer. Il faut agir contre la nature de la chair et réaliser ce qui nous semble contraire à notre ancienne logique de vie. Et puis il faut connaître ses limites. Aucun être humain ne peut atteindre la perfection, sinon cela se saurait. Mesurons donc nos limites avec humilité, afin d'éviter de faire des dégâts chez les autres par prétention ou surestimation de soi. Il faut ensuite être un modèle, une vie d'obéissance à Christ. Jésus est notre modèle parfait. Il a été confronté avec succès à toutes les situations qui se présentent à nous aujourd'hui. Il est donc le maître absolu. La seule façon de réussir dans notre ministère est de garder les yeux fixés sur lui en permanence et de recevoir son enseignement à travers la parole et l'Esprit Saint. Ne nous laissons jamais emporter par nos propres pensées ou désirs lorsque nous sommes amenés à soutenir notre prochain. Un tel comportement serait grave pour lui et notre responsabilité serait lourdement engagée. Il faut être assidu au travail. Lorsque nous allons toucher l'intimité de notre prochain, il ne s'agira pas de tolérer la moindre approximation. Le consultant n'est pas un objet expérimental, mais une créature de Dieu qui attend de nous le plus grand sérieux.
Seule notre régularité, notre discipline dans l'apprentissage et dans le quotidien feront de nous de vrais supporters, de vrais supports pour les personnes en difficulté. Et il n'y a pas de compromis évidemment avec le péché. La compromission avec la faute est une abomination aux yeux de Dieu. Pourquoi la tolérer alors? S'il est absolument interdit de juger l'autre, il est en revanche vivement conseillé de se réjouir avec lui des progrès réalisés dans l'obéissance et de souligner ses manquements pour l'encourager à changer. Nous sommes des modèles qui, par notre comportement et nos paroles, vont continuellement exhorter à la fidélité envers Dieu. Chaque pas en avant va donc exalter notre cœur. Être rempli de l'esprit, prier est l'essence de tout. Sans une vie de consécration, nous n'aboutirons à rien. Nous nous exercerons à prier avec efficacité et puissance avant toute autre démarche. Personne n'a jamais réussi sa mission pour Christ en négligeant cette seule manière de communiquer avec le Père. Chaque chrétien doit avoir une vie de prière personnelle et commune, sous peine de ne pas atteindre le but fixé par Dieu. Et puis il faut viser exclusivement la gloire de Dieu. La gloire humaine est éphémère. Pourtant notre chair nous pousse à aduler de grands orateurs ou des ministères en vue. Si nous ne prenons garde, nous sommes piégés et courons après des noms, plus après la gloire de Dieu. En tant que conseillers, nous devenons la référence vivante pour notre prochain. Il aura tendance à nous placer à notre tour sur un piédestal au point que nous volions inconsciemment la vedette à notre Créateur. La vigilance est de rigueur. Éviter un état de dépendance prolongé est primordial. La parole de Dieu est notre seul but au travers de notre conduite et de la guérison de la personne en souffrance. La gloire de Dieu est toujours la gloire de Dieu. Quel comportement le conseiller doit-il tenir? Le but du conseiller spirituel est d'amener le consultant à accepter la guérison et à rentrer au service de Dieu pour sa gloire seule. Pour réaliser cela, il devra adopter un comportement adéquat en présence du consultant afin de le mettre à l'aise et de le stimuler de façon adéquate. Il est donc normal de retrouver des exhortations identiques au point précédent puisque nous ne revêtons pas un habit spécifique pour la circonstance, mais nous restons des serviteurs de Christ ordinaires. Premier point, c'est que la relation d'aide va à double sens. Si le conseiller demande un engagement au consultant, il doit avant tout faire preuve d'empathie et d'optimisme mesuré quant au succès attendu. Les solutions viendront par le travail pondéré des deux. De fait, le fait de venir en aide à l'autre nous apporte aussi quelque chose de nouveau. Il nous fait grandir dans la foi et la connaissance. Évitez les promesses irréalistes. Il ne s'agit pas de promettre des choses immédiates à tout problème. Cela fonde de faux espoirs et amène des régressions fatales. Dieu guérit lorsqu'il décide et nous ne maîtrisons absolument rien. Être discipliné. Le conseiller digne de ce nom se comporte naturellement sans masque. Il fait preuve de compréhension, mais aussi de fermeté, en aidant le consultant à se remettre en question et en lui évitant de dévier continuellement. Celui-ci est déstructuré puisqu'en souffrance. Il attend d'avoir en face de lui quelqu'un qui agit à sa place, de manière concrète, organisée et ordonnée. Évitons les approximations, les balbutiements, les promesses non tenues. Tout cela ne contribuerait qu'à enfoncer toujours plus notre prochain. Nous allons donc partir de bases communes de travail. La parole, la doctrine qui en découle, l'esprit, ça est notre discipline. Avec des objectifs réalistes à atteindre progressivement. À aucun moment, le consultant ne doit nous sentir désemparés. Cette discipline nous permettra de garder la maîtrise des entretiens en les recadrant chaque fois que nécessaire. C'est nous qui menons les débats selon les directives du Saint-Esprit. Le malin tentera de dissiper le consultant pour l'empêcher d'être gagné au service. À nous d'être prompts sur la balle. Il faut inclure la prière systématique dans le processus, évidemment. Nous l'avons déjà dit, le seul moyen de communication entre nous et le Père, c'est la prière. Comme la guérison ne peut venir que de Dieu, il est inévitable que nous soyons amenés à prier avant, pendant, après et entre chaque entretien. L'humilité. La grandeur de l'homme né de nouveau est dans sa capacité à reconnaître sa propre faiblesse et sa dépendance à Dieu. Nous ne serons jamais infaillibles tant que nous serons sur cette terre. Il est donc clair que soit nous commettrons parfois des erreurs d'appréciation, soit nous prodiguerons des conseils erronés. En soi, cela n'a aucune espèce d'importance si et seulement si nous avons la capacité de nous repositionner et de reconnaître nos errements devant le consultant.
Cela renforcera même sa conviction que Dieu l'a envoyé chez le bon conseiller et que seul son Créateur est tout-puissant pour le guérir. Puis il faut prendre le consultant au sérieux. Même si ce que le consultant nous expose semble risible, nous devons le prendre au sérieux. Ce qui est peut-être anodin pour nous représente sans doute un problème immense à ses yeux pour lequel il n'entrevoit aucune solution. Il est en souffrance et vient chercher du secours. Si nous parlons avec dérision de ces brèches de désespoir, nous allons le précipiter dans des crevasses mortelles. Soyons toujours sérieux car personne ne vient vers nous par hasard. Dieu veille sur chacun de ses enfants. Et puis il faut enseigner la grandeur de Dieu. Dieu est tout-puissant. Nous sommes censés le savoir puisque nous sommes enseignés et que nous avons vécu nos propres expériences. Le consultant ne le sait pas nécessairement. Ou s'il l'a appris, il n'y croit plus. Notre travail consiste donc à restaurer cette confiance en l'infaillibilité de l'Éternel. Et puis, il faut apporter de l'espoir. Le pécheur, lui, est sans espoir. La personne en souffrance, née de nouveau, est également désespérée. Notre rôle consiste à leur rendre cette conviction que tout problème a une solution quand il est présenté à Dieu. Pas de compromis avec le péché. Fermer les yeux sur certains travers afin de ne pas s'attirer la réprobation est un très mauvais calcul. Nous refusons catégoriquement de justifier le péché dans nos vies et celles des autres. La guérison est à ce prix. Soyons aussi vigilants à ce phénomène qui consiste à nier notre péché et le rejeter sur quelqu'un d'autre. Il est facile de se justifier ainsi à nos propres yeux et à ceux de l'Assemblée, mais il est impossible de tromper notre juge suprême. Et pas de transfert de charge. Cet état se présentera tôt ou tard dans notre expérience d'accompagnement. Le consultant se réfère à nous uniquement. Cela est souvent provoqué par notre maladresse, l'immixtion de nos sentiments, de la communication ou notre manque de vigilance. Utiliser nos propres expériences ne signifie pas déballer notre vie à l'autre. Hormis une opération flattant notre orgueil, nous ne serions d'aucune aide efficace et serions perçus comme des super-héros sortis de l'enfer par notre propre force et accessoirement celle de Dieu. Certes, il est parfois utile de relater certaines actions de Dieu dans notre quotidien, sans toutefois entrer dans notre intimité. Surtout lorsque le consultant souffre d'un mal que nous avons nous-mêmes vaincu par la grâce de Dieu. Gardons malgré tout à l'esprit, conseiller et consultant, que Dieu est souverain et que lui seul connaît la solution à tout problème. Nous prendrons donc toujours la précaution de ne pas inconsciemment prendre la charge de souffrance du consultant sur nous, plutôt que de la déposer au pied de la croix. Puis la motivation, évidemment. Faire de l'accompagnement spirituel avec des pieds de plomb est incompatible avec la parole. Nous devons tout réaliser avec zèle, joie et reconnaissance, sachant que le Seigneur va bénir et guérir notre prochain. Encourageons donc régulièrement l'autre en soulignant ses progrès accomplis dans l'obéissance à la parole, en mettant en évidence les améliorations dans son comportement, sourire, engagement, discipline, et en démontrant l'œuvre de Dieu dans sa vie. Du positif, rien que du positif, à condition que le consultant s'inscrive évidemment dans ce processus. Les plans de Dieu sont parfaits. Il n'est donc nullement étonnant que chaque chrétien se retrouve devant les mêmes efforts à accomplir pour être considéré comme mature et apte pour le service. Dieu a choisi de nous privilégier en nous utilisant pour gagner et restaurer les âmes en peine. Toutefois, il y a une condition obligatoire, l'obéissance et par là la sainteté. Cet apprentissage se fait par l'expérience toujours plus intime que nous cultivons avec notre Créateur. L'Esprit Saint est une aide formidable, si elle est acceptée. Il va nous faciliter grandement la vie. Christ a payé en donnant sa vie pour nous permettre de recevoir tout cela par grâce. À nous de nous laisser guider avec ferveur et fidélité dans les épreuves qui nous font incontestablement grandir dans le service. Alors nous aurons progressivement les aptitudes afin d'aider efficacement les autres. En résumé, il s'agit de renoncer à soi-même selon le processus suivant. S'examiner soi-même. La première partie, c'était ça. Corriger ses problèmes. Renoncer à soi-même. Sans ce nettoyage personnel, abstenons-nous plutôt que de blesser et faire chuter. Retenons enfin que, et cela nous appelle à la plus grande prudence, que nous devrons répondre de nos actes devant Dieu.
Ce chapitre, qui est long, je le reconnais, nous a permis de plonger dans l'univers du conseiller spirituel. Nous retiendrons tout d'abord que le but est soit l'évangélisation des non-croyants, soit rendre aptes au service des chrétiens momentanément en difficulté. C'est pour cette raison que le conseiller est capable d'apporter le message du salut en priorité. La conversion apporte beaucoup de guérisons spontanées qui rendront inutile toute démarche complémentaire. Si le miracle de la nouvelle naissance n'a pas suffi à libérer le prisonnier, ou plutôt si le consultant n'a pas encore la perception réelle de cette nouvelle nature, chaque ministère, mais aussi chaque chrétien mature dans la foi, a la responsabilité de participer à son enseignement par le biais de l'accompagnement spirituel. C'est pour cela que les aptitudes exigées par Christ sont communes à toutes et tous et que notre intervention se fait d'égal à égal avec notre prochain, chacun en retirant un gain pour la plus grande gloire de Dieu. Nous allons aborder dans la vidéo suivante 3 prérequis importants pour la suite de notre programme de préparation. Si vous découvrez cette formation au travers de cette vidéo, nous vous rappelons que nous proposons une formation complète en théologie. Notre siège est à Paracou, mais notre autorité académique se trouve en Belgique, à Spa. Vous pouvez nous contacter et faire valider les cours pour pouvoir obtenir alors une reconnaissance de vos études. Vous avez toutes les adresses nécessaires que pour pouvoir nous contacter et voir notre façon de travailler. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus-Christ.